tout se péter la gueule. Bon, bonsoir les amis, la famille. Ce soir, c'est tempête annoncée sur Québec. Alors, voilà, ils annoncent, je pense, une trentaine de centimètres. Pour le courant de la soirée. Ouais, c'est en partie pour ça que je vous fais une petite vidéo. On va voir si c'est si terrible que ça sur la route. Évidemment, la prudence est de mise, ainsi que de rigueur. Oui, ça tombe un petit peu, c'est surtout les rafales de vent. À date, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. On va voir comment ça se présente au fil des kilomètres. On va voir si en remontant sur la 73 Nord, ça s'intensifie un peu. Là, pour le moment, à Québec, c'est relativement tranquille. Et que voilà. Vous avez tout à loisir de contempler les magnifiques lumières de Québec, sur lesquelles vous pouvez lire à peu près chaque fois un chapitre de Moby Dick, tellement elles sont longues. Non, voilà, c'est au piéton. Pas toi. Toi, tu attends.
Ah, c'est acheté au Dolorama, hein. Ah oui, hein. C'est du dolo, hein. 4$. Ah ben t'en as pour 4$. Hein. Il y a un prix à tout. Hein. Et c'est ça pour tout. 4$, ça vaut 4$. En même temps, la job. Hein. Et tu fais des vidéos, ça tombe. Voilà. Je vais essayer de le replacer. Lui derrière, il fait quoi? Il a rien, il recule. Je vais essayer de le replacer. Je vais de le replacer mieux que ce que je l'ai remis. Là. Ouais. Je sais pas s'il faut pomper ou pas. J'ai pas lu la notice explicative du truc. Merde. Oh, ok. Bon, je pense que le truc, je l'ai. Le truc est tombé. Je pense qu'il y a un truc qui est tombé. Non? Putain. Après on te dit ouais machin c'est dangereux, mais moi tenir mon cellulaire je suis bien moins dangereux qu'avec un truc qui d'un coup tombe. Ah putain. Ça fait chier hein. Ça tombe net hein. Ouais. Ah non ça tient pas. Oh, ça fait chier. Ça fait vraiment un yèche quand même. Peut-être ici, peut-être. Défoncer la voiture. Putain, mais pourquoi ça fait ça? Ah, peut-être qu'il faut pas pomper, peut-être. L'hélice. Je pense que ça fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ça là. C'est compliqué ce bras là. Ça marche une fois sur deux. Il va falloir investir. Je suis sûr qu'il va se péter la gueule. Je sais pas ce qu'on voit. Ok, voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Je ne peux pas voir grand chose en fait. Oh là là. En tout cas, je suis content d'avoir mon CX-9 ce soir, je vous le dis. Là. Je vous l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, mais c'est vraiment appréciable. Conduire un char qui est vraiment sûr. Hein. Je pense parce que le haut de la vitre il est trop froid. C'est que l'avant tout, c'est ça, elle prend pas. Là, c'est plus tempéré parce que t'as l'air qui sort là, sur la vitre. De ce que j'en déduis. Mais à date, c'est pas méchant, ça arrive, c'est pas. Je m'attendais à plus violent que ça. Alors cet après-midi, oui, effectivement, ça va plus tomber dans l'après-midi. Là, ça a l'air de s'être calmé. Q5. Je suis pas fan des Q5, moi, des nouveaux Q5. Franchement, là, dites-moi ce que vous en pensez. Là, si, D'ailleurs, je tenais à dire que mes vidéos sont en constante progression de visionnement. Parce que nous sommes à 7 visionnements. Alors que je suis parti de 3 visionnements, 5 visionnements. Nous sommes à 7 visionnements. 7 personnes qui ont visionné mes vidéos. Alors, je vous remercie. Ces 7 personnes-là. C'est peut-être la même personne qui a regardé la vidéo 7 fois. Mais c'est ça. N'hésitez pas à me faire un commentaire sur que pensez-vous du nouveau Q5. Moi, franchement, le nouveau Q5, je le trouve moins beau que l'ancien. Perso, là, c'est sûr que l'ancien, maintenant, quand tu le vois effectivement à côté du nouveau, tu vois qu'il a pris une claque. Tu vois qu'il a pris une claquasse au niveau du design. Mais globalement, je trouvais plus beau l'ancien que le nouveau, surtout en SQ5. Le nouveau SQ5, il est pas moche, mais alors
qu'est-ce qu'il est fade. Qu'est-ce qu'il est banal. Sérieux, il a aucune... Là, tu le voyais, il était plus bodybuildé, il avait comme ça, il était plus... il était là, tu sais, il faisait vraiment beaucoup plus sportif. Le nouveau SQ5, pour en avoir vu quand même quelques-uns, je le trouve vraiment pas... Alors oui, effectivement, oui, il est plus beau que les Q5 normaux, mais pour un SQ5, sérieux, il est fade. Moi, je le trouve fade. Je le trouve qu'il a aucun signe vraiment extérieur de sportivité, j'allais dire. Alors, c'est certainement une très bonne caisse, ça, j'en doute pas. C'est ce genre de caisse que j'aimerais essayer un jour. Je parle pas de... Voilà, mais... Ouais, ça c'est une caisse que j'aimerais essayer. Franchement, un SQ5, voir qu'est-ce que ça a vraiment comme... Alors oui, effectivement, ça glisse. Je vous le dis, là, vous ne le sentez pas, vous, la vidéo, là. Et effectivement, ça glisse. Mais sérieux, ça glisse, mais avec mon SCX9, là, qu'est-ce que c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Oh, sécurité. Et ouais, le nouveau Q5, sérieux, je le trouve... je trouve qu'il n'a pas de caractère en fait. Je trouve qu'il manque quelque chose. Là devant on suit un jeune Q7, je sais pas si vous voyez. Moi vous devez rien voir en fait. En fait vous devez voir mais que dalle en fait. Vous voyez juste le. En fait vous voyez que dalle en fait. Jusqu'à essayer de remonter ma vidéo là. Ah putain, ça fait chier. On va dire que s'il fait lui. Je fais de l'audiovisuel, madame. Ouais, c'est pas un char qui me fait vraiment vibrer. Je trouve le GLC, qui est comme son concurrent direct, beaucoup plus beau. Ouais, mais vraiment plus beau. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Q5. Ah ouais, c'est sûr que ça glissouille un peu. Mais c'est pas méchant là. Je préfère rouler sur ça que de la neige verglaçante. De la pluie verglaçante. Q7, ouais madame, vous avez un Q7, mais bon, ça va s'en servir aussi. Ah oui. Là au freinage, l'année dernière, je m'étais fait une putain de frayeur. C'était exactement les mêmes conditions. J'arrive, donc je m'amusais, je faisais un petit peu le mariole avec mon CX9. Et là, donc je pars en travers du dernier feu rouge, j'accélère, donc je prends quand même un peu de vitesse. J'étais pas très vite, mais je prenais quand même un bon 50-60 km/h. Et là, j'arrive pour freiner sur des billes. La voiture, l'ABS se met en route et tout, mais rien à faire, ça glisse. Je vois que j'aurai jamais le temps de m'arrêter avant les fils qui était devant moi. Donc je sais pas si vous voyez là, mais vous avez comme 3 fils en fait. Si vous comptez pas celles qui vous permettent de tourner, vous avez 3 fils. Et en fait je me suis inséré, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait j'ai pris la décision au dernier moment quand j'ai vu que j'aurais jamais le temps de m'arrêter, j'ai pris la décision de les m'incruster. Donc je me rappelle il y avait un autobus et donc je me suis mis entre les 2 fils. Et en fait je me suis arrêté comme entre l'autobus et la file de la voiture d'à côté. Mais j'ai eu un cul, j'ai rien touché. Bon. J'ai pris la bonne décision parce que j'aurais pas pris cette décision là, c'est sûr je m'emplâterais une bagnole ou l'autobus. Mais putain c'est passé et je te dis quand je me suis arrêté, quand la voiture s'est arrêtée, j'ai dû m'arrêter mais à 2 cm et de l'autobus et de l'autre voiture qui avait sur l'autre fil et je me suis arrêté mais un cheveu, sans déconner, c'était un gros coup de chance ce soir là. Un gros. Voilà ce qui arrive quand on fait le mariole. Mais voilà, je l'avais un peu cherché, c'était vraiment des conditions comme ce soir. Et voilà, je sors de la lumière, hop, un petit travers, boum, machin, truc, j'accélère. Voilà, c'était un moment d'inattention. Et voilà, maintenant on va se déporter. Voilà. Et qu'est-ce que c'est sûr, le CX9, tu sors de la voie, t'enjambes le petit monticule de neige, ça bronche pas. C'est vraiment sur des rails. C'est vraiment un véhicule sécuritaire. Sans déconner, c'est vraiment un véhicule que je vous invite à découvrir parce que c'est un super véhicule. Franchement. T'as un silence de fonctionnement. Là, on roule quand même sur de la neige, c'est pas de truc. Sérieux, c'est confortable, c'est silencieux.
Vraiment une bonne caisse. J'espère vraiment que vous verrez un petit peu à l'écran quand même un petit peu ce qui se passe sur la route. Parce que c'est intéressant ce soir comme condition quand même. Bon, à date c'est vraiment pas violent, je m'attendais à bien pire que ça. Mais c'est intéressant quand même. Bon, on arrive bientôt au mois de février, il va bientôt y avoir le salon de la moto. Alors est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller? J'ai envie de vous dire probablement que non, je n'irai pas. Parce que oui, ça te permet de voir plein de modèles et tout ça, à moins que j'aille avec un pote. Mais voilà, ça coûte de mémoire, ça coûte comme genre 18 ou 20 pièces, comme ça. C'est beau, hein, mais je veux dire c'est beau. Tu vois tous les nouveaux modèles, tu peux tout voir d'un coup, hein, parce que y en a qui vont te dire ouais mais tu sais, un jour que tu as le temps, tu fais la tournée des concessions, c'est pareil. Et effectivement c'est pareil, mais ça prend du temps quand même. Là tu te déplaces, tu vois toutes les marques. Hein. C'est quand même intéressant. Plus de 20 pièces, plus le parking c'est 10 pièces, c'est 30 pièces. Voilà, en fonction du temps que j'ai ou quoi. Voilà, je pourrais pas y passer non plus des heures et des heures. Ça fait que je vais voir. Mais cette année, de toute façon, je suis pas dans l'optique du tout d'acheter une moto neuve, du tout. C'est qu'en même temps, c'est juste pour le plaisir en fait des yeux. C'est pas par un attrait intéressé de voir qu'est-ce que je vais choisir comme modèle ou quoi. Pas du tout, parce que je n'achèterai certainement pas de moto neuve cette année pour plusieurs raisons. Parce que la première étant que la saison est très courte, que je suis pas rendu là dans ma vie, d'avoir vraiment du temps pour profiter de la moto au Québec. Ça me permet de peut-être vous parler ce soir, en même temps qu'on voit ce qui se passe sur la route, de vous faire une petite parenthèse sur ce qui est la moto au Québec. Fait que même si c'est un petit peu paradoxal, il neige, machin et tout, et lui il parle de moto, il y a l'eau, il y a picolé ou quoi. Non, pas du tout, j'ai pas picolé. Mais oui, j'avoue que quand j'arrive au mois de février, je sais que quand même si on est loin d'être au printemps au Québec, quand même, ça commence à picoter un peu. Moi, ça va faire 2 ans que j'ai vendu la mienne. Donc dernière moto que j'ai eue, c'était une R1200S de chez BMW, une moto qui était magnifique. Moi, je la trouvais magnifique cette moto. C'était une moto, je l'avais en jaune. Alors, je suis pas un fanat des motos jaunes, mais celle-là, je trouvais que c'était la couleur qui lui allait le mieux. J'avais la toute option, il faut savoir que chez BMW, vous avez souvent des options à mettre sur vos motos. Donc j'avais option jante sport à l'arrière, c'est-à-dire que c'est la jante plus large, fait que je pouvais monter du 190 à l'arrière au lieu du 180. Ça paraît pas. Alors au niveau de la conduite, effectivement, quand tu roules avec un 190 au lieu d'un 180, tu enlèves un peu de maniabilité à ta moto. Je dis bien un peu parce qu'on s'entend que, en plus la R1200S, elle avait un cadre, qui était, c'était un vélo cette moto. Elle avait vraiment une agilité qui était pour un 1200 de chez BM, qui était vraiment bluffant. Donc très bon châssis, très bon cadre. Je sais pas si on peut dire châssis pour une moto, effectivement non, on parle d'un cadre, du frame comme on dit ici en Amérique du Nord. Fait qu'elle avait un super cadre et voilà, elle avait une partie cycle, on dit. Voilà, elle avait une partie cycle qui était, il y a longtemps que je me suis plus remis à parler de moto. Voilà, le terme exact, on parle de partie cycle. Alors, il roule doucement parce que non seulement il y a des mauvaises scooters, mais en plus, vous avez une belle petite voiture de police qui est camouflée sous sa neige. Et oui, vous l'aurez peut-être pas vu à l'écran, mais oui, effectivement, vous avez une voiture de police. Et quand vous avez une voiture de police ou de SQ, les gens roulent encore plus doucement. Et donc, mais bon, là maintenant, on roule à 60 km/h, fait que tout va bien. C'est aussi parce que les conditions sont les mêmes. J'en reviens à mes moutons. Donc la partie cycle du R1200S, donc j'avais 2007. Il faut savoir que cette moto en Amérique du Nord n'est sortie que en 2007, en fait, en tout cas au Canada. Elle n'est sortie qu'en 2007. Parce que même en Europe, je pense qu'elle a sorti sur 2 ou 3 millésimes, mais pas plus. Parce que ça n'a pas eu un succès commercial. En même temps, j'ai envie de vous dire, je pense pas que BM sorte ce genre de moto pour avoir un succès commercial. Parce que c'était quand même une moto qui avait ce que j'appelle le cul entre deux chaises. Je m'explique. C'était ce qu'ils appelaient une Sport GT. Une Sport GT, c'est-à-dire que c'est pas une moto qui est dans la catégorie des sportives.
Donc c'est une moto qui est dans la catégorie des routières en fait, mais à connotation sportive. Et effectivement, je vous le confirme, elle était mais alors pas du tout confortable. Mais quand je vous dis pas du tout, elle ne l'était pas du tout. Bon, en même temps, quand je dis pas du tout confortable, pour une routière sport. Parce qu'en même temps, si tu la ramènes à une autre racing, une autre sportive, bon, elle n'était pas plus inconfortable qu'une CBR ou qu'une Ninja ou peu importe. Qu'un autre modèle. Fait que, bon, voilà. Mais pour une routière, c'était comme la routière sportive où tu avais le plus d'appui sur les bracelets, les jambes pas mal repliées, la selle assez fine. Bon, fait que tout ça faisait que au bout de 200-300 km, là, 250 km, tu avais vite un petit peu la fatigue qui pouvait apparaître. Moi, je vous dirais, j'ai fait quand même une fois un Québec-Gaspé, même un lac de l'Âge Gaspé, on rajoute quand même 30 km. C'est un détail, mais on le dit. J'ai fait donc ça dans la journée sous une pluie battante. Et quand je vous dis une pluie battante, c'est pas une expression pour me faire mousser. Allô, Florent. Non, vous pouvez demander confirmation. Ma blonde me suivait avec la voiture et les enfants. On allait donc chez ses parents en Gaspésie. Elle pourrait vous le confirmer. Il a fait une pluie battante à tel point que je pense que c'était entre, pour les gens qui connaissent, ceux qui connaissent pas, ben ça vous dira rien. Mais je pense que c'était à un moment donné avant Saint-Anne-des-Monts, entre Matane et Saint-Anne-des-Monts, elle a dû s'arrêter même elle en voiture. Les gens s'arrêtaient en voiture. Moi je continuais parce qu'en moto, moi il y avait tellement peu de visibilité à cause de la pluie et tout. Moi je voulais pas m'arrêter. Bon, à me tenir, ma moto était jaune, hein, on me voyait, mais bon quand même. Puis non, mais je roulais doucement, je roulais plus doucement évidemment, mais je roulais. Et il y avait une pluie battante. Donc j'ai fait dans la journée, j'ai fait Québec, Gaspé, c'est à peu près 900 bornes du lac de l'Âge quasiment. Je les ai fait d'une seule traite. Bon, le lendemain, je me suis réveillé, j'avais un petit peu les muscles courbaturés, un petit peu mal au dos, surtout qu'à la fin, donc nous on passait par la route de Murdoch, c'est la route de la mine, je vais faire ça assez vite parce que la plupart des gens s'en diraient, mais c'est une route qui est donc dans le noir total, il n'y a rien. Pendant 200 km, tu es au cœur de la forêt. Mais quand je vous dis au cœur de la forêt, il n'y a rien. Mais rien de chez rien. Et donc là, on est en pleine nuit. Donc la pluie était encore présente, un peu moins quand même que du côté de quand on est passé du côté de Saint-Anne-des-Monts, mais quand même il y avait encore une forte pluie. Et là j'étais donc sur la route de Murdoch en moto de soir. Je me suis tapé dans la journée, on était parti vers quasiment 10h, on est arrivé à 10h, je me suis tapé 12 heures de moto. Et je peux vous dire que le soir là j'étais quand même un peu rincé. Mais ça se fait. Bon, j'avais quelques années de moins aussi, c'est pas que je suis vieux, mais bon quand même, hein, les années sont comptées. Mais voilà, moi j'ai toujours été habitué à rouler sur des sportives et tout, et ça ne me dérangeait pas outre mesure à l'époque. Je vous dirais qu'aujourd'hui, donc là je reviens un peu à mon sujet que je vous disais de la moto Québec. Donc ma dernière moto, c'est cette moto là, pour aller voir des photos sur internet, R1200S, machin, elle était magnifique. J'avais la ligne Krapovic qui sortait donc d'origine de chez BM. Elle faisait un super bruit et tout. Je l'ai bradée parce que j'avais, quand j'ai pas une moto qui est non plus hyper demandée, c'est un peu un truc pour les gens qui connaissent et tout. Et je l'ai vraiment bradé. En même temps, j'avais de l'entretien à faire, j'avais le joint qui est entre la sortie du cardan et le bloc moteur en fait, pour ceux qui connaissent les motos de cette génération-là, de chez BM, je veux dire. Voilà, c'est un joint qui coûte peut-être 30 pièces, mais il y a quasiment une journée et demie de travail. Ça fait que à la concession, ça te coûte... je sais pas, mais ça va te coûter peut-être 1000 pièces quoi, j'avais ça, j'avais la vidange de fourche qu'il fallait que je fasse, j'avais déjà changé les acouiteurs de ralenti parce qu'elle calait comme ça, enfin, j'avais 2-3 merdes un peu coûteuses à faire et tout. Et la moto à l'époque, j'avais une maison, j'avais pas de garage, elle était constamment sous une bâche. Je parle l'été, hein. L'hiver elle était remisée dans un garage évidemment. Je laissais pas ma moto sous la neige, tu sais. Là qu'il y en a qui me mettent là ça ferait peut-être, ça susciterait des commentaires peut-être, ouais tu laisses ta moto au Québec. Non, l'été, mais elle était tout le temps sous la bâche, c'est-à-dire j'avais pas de garage et tout, et ça me faisait mal au cœur et j'avais plus le temps d'en faire. Je suppose que j'aurais beaucoup plus de temps d'en faire en ce moment, mais bon, les choses n'ont pas nécessairement changé dans la dynamique de vie, j'allais dire. C'est que voilà, j'ai pris la décision de la vendre et je voulais la vendre. C'est que j'ai pas, voilà, j'ai mis un prix pour que la vendre. D'ailleurs, ça n'a pas duré 15 jours. Les gars, il est venu, il est parti, machin, il était content et tout. Voilà. Moi, ça me fait toujours rire parce que les gars sont toujours un peu têteux. Tu sais, ils viennent, te disent, ouais, machin, elle est en état, elle est ci, elle est tu mis, elle est tu là.
ouais, tu sais, t'achètes une moto R1200S qui était 2007, donc il y a 2 ans, donc on était en 2016, non, 2017, pardon, ça va bien. On était en 2017, bon oui, la moto elle avait 10 ans, mais bon, tu sais, on s'entend, ici au Québec, les motos ne roulent pas, de 6 à 8 mois de l'année, elles ne roulent pas, puis que ma moto, elle devait avoir quoi, 50 000 km peut-être. Waouh, je viens de prendre une roche. Et donc, ben voilà, je l'ai bradé, un peu à regret, voilà. Écoutez, moi j'ai jamais fait une scène avec mes engins. En même temps, je sais qu'il y a des gens qui peut-être en faute, je pense qu'il y en a beaucoup, qui essayent de limiter la casse. Moi je suis un passionné, j'ai toujours marché au coup de cœur, j'ai souvent acheté des motos, j'en ai eu, mais j'en ai eu. Tu sais, je me fais pas passer, mais j'en ai eu des motos j'en ai passé, j'ai changé régulièrement de moto, des fois 2 fois dans l'année, et régulièrement au moins une fois de moto une fois par an. C'est que des motos j'en ai eu, vraiment. Et voilà. Et donc je la regrette, ce genre de moto que je regrette. De toutes les motos que j'ai possédées, il y a 3 motos que je regrette. Que si j'avais pu les garder, c'est vraiment des motos que j'aimerais encore avoir à ma possession aujourd'hui. La première, c'est la Aprilia RS 250 réplica Tetsuya Harada. J'ai eu ça, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans, je pense 19 ans. Donc j'avais donc une Aprilia RS 250 réplica Tetsuya Harada. Elle était magnifique, donc avec la peinture spéciale qu'elle est avec. Elle était magnifique, mais c'était un 2 temps, ça marchait très fort, ça sortait. Moi j'avais un échappement Arrow dessus. Je te sortais un truc comme probablement, parce qu'elle faisait 70 chevaux d'origine, avec l'échappement et le petit réglage qu'elle est avec, je devais sûrement te sortir. C'est un 2 temps, ça prend beaucoup plus qu'un 4 temps. C'est-à-dire quand tu libères l'échappement puis que tu fais des bons réglages sur un 2 temps, tu as beaucoup plus de ressenti et de gain en fait de puissance que sur un 4 temps. Et je l'ai jamais passé au banc et tout, j'en sais strictement rien, mais j'avais dû sûrement gagner 10 chevaux. Fait que je devais avoir un truc comme 80 chevaux, 80 bourrins, sur une moto qui devait peser à l'époque tout plein fait. Il faudrait que je revoie la fiche technique, mais c'est une moto qui devait pas peser beaucoup plus de 140 kg ou un truc comme ça. 150 kg je pense. Elle était hyper légère. Donc cette moto je la regrette. Ma BM, la R1200S, celle-là je la regrette aussi. Et pour la gueule qu'elle avait et pour la conduite. La RS 250 aussi pour les 2 raisons. Mais bon, une RS 250, tu te dis bien que c'est un truc hyper extrême à conduire. C'est un truc qui est conçu quasiment uniquement pour faire du circuit. Ça consommait, mais comme plus qu'un Polonais, je veux dire, qui picole. Ça consommait, mais oublie ça parce que c'est des moteurs qui sont on-off, ça. Un 2,5 là, comme ça, tous les 2 temps, mais... Le RS 250, il se réveillait à 10 000. À 10 000, il se réveillait, attention là. À 10 000 tours, il se réveillait. C'est-à-dire qu'en bas de ça, c'était... Puis il n'y avait rien. 10 000, ça se réveillait. Ça prenait un truc comme 16 000 tours minute. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après, tu commençais là. 10 000, il commençait à se réveiller. 12 000, il était vivant. 14 000, tu prenais une clacasse, mon frère. Le truc, ça partait comme une balle. Après, de 14 à 15, je sais plus la zone rouge à combien elle était. Mais elle devait être au moins à 15 000 tours minute. Et là, de 12-13 000 tours minute jusqu'à 15 000 tours, mais tu prenais une claque, mon frère. C'était un truc. C'était vraiment violent. Mais ça, c'est vraiment une moto que c'est sûr. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est conduisible au quotidien. C'est pas un truc que tu as du plaisir vraiment à rouler en ville, sur route. Fait que, voilà. Par contre, c'était le R1200S, je vous dis, il était agile, mais l'autre, c'était mais un vélo, ça pesait rien, c'était une mouche. Puis quand tu prenais un cap, quand tu mettais ta moto sur l'angle et que elle était sur des rails, quoi. La moto, elle bronchait pas. Tu rentrais sur les freins, mais en plus hyper léger comme c'était, t'as beaucoup moins de transfert de masse, ce qui est dû au poids. Moteur de temps, ça n'a aucune inertie, c'est que tu pouvais arriver dans un virage, claquer 2-3 rapports, lâcher l'embrayage, mais tu sais, le moteur il ronce, mais t'as aucun frein moteur. Fait que tu sais, t'as aucune inertie de frein moteur, puis t'as quasi zéro transfert de masse, de poids. C'est que c'est à conduire, tu t'arsouilles, mais comme ça n'a pas de nom, quoi. Tu sors la poignée, mais comme Jean-Raoul du câble de Joe Bartim, quoi. Mais voilà, c'est pas un truc qui est en ville, c'est l'horreur. En ville, tu pleures. En ville, tu pleures ta mère avec une moto comme ça. Mais ça, c'est les motos qui m'ont laissé
vraiment des souvenirs qui sont extraordinaires. Et que oui, aujourd'hui, évidemment, j'aimerais avoir encore dans mon garage, mais bon, voilà, on n'est pas Crésus, quoi, on n'est pas Rothschild, hein, on peut pas tout garder dans la vie. Mais ça, c'est vraiment des motos qui m'ont vraiment marqué et que j'aurais aimé avoir. Et la troisième de toutes les motos que j'ai eues, c'était le R1. J'avais un R1 full power. On peut le dire aujourd'hui, hein, il y a prescription. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'avais ça, c'était interdit. Les motos étaient bridées à 100 chevaux en France. Mais moi, je l'avais full power. Toujours ligne complète. Je l'avais acheté d'occasion, celle-là. Je l'avais acheté d'occasion. Donc, c'était un R1 à carbu. Je pourrais plus vous dire le millésime. Sans rire, je l'ai eu, cette moto. J'avais l'âge minimum légal pour avoir un R1. Ça fait qu'en France, c'était 22 ans. Parce que jusqu'à 22 ans, tu étais tenu d'avoir des motos qui faisaient moins de 34 chevaux, qui faisaient jusqu'à 34 chevaux, même que tu aies le permis gros cube, gros cylindre. Et à 22 ans, ça, la limite sautait. Et dès que j'ai eu 22 ans, avant j'avais un SV650, et dès que j'ai eu 22 ans, j'ai eu un R1 full power, et il était à carbu, il était magnifique, parce que moi, je trouve des R1 bleus, il y en avait, mais des tonnes. Moi, je l'avais la version, j'avais la coloris rouge et blanche. Un peu de noir, vous pourrez retrouver ça sur ma